Bonjour les enfants, j'étais très heureux de vous retrouver ces 2 derniers dimanches pour notre nouvelle année de catéchèse. Et comme nous vous l'avons annoncé, nous faisons aujourd'hui notre première séance de caté virtuelle, à l'aide du livret qui vous a été remis et sur lequel vous avez un certain nombre de séances de caté. Et dans chacune d'entre elles, vous avez 2 questions qui vous sont posées. Cette année, pour l'école de la messe, nous allons nous arrêter sur les paroles que nous disons à la messe et sur les gestes que nous faisons durant la messe. Aujourd'hui, la première question que je voudrais vous poser, c'est par quel geste la messe commence-t-elle? Par quel geste la messe commence-t-elle? Ce geste, bien sûr, c'est le signe de la croix, le plus beau signe que les chrétiens puissent faire, puisque ce signe de la croix, comme nous allons le voir dans un instant, il dit tout de notre foi. Il dit tout de notre foi. Et ce geste, nous allons le faire ensemble. Parce que par ce geste, nous faisons déjà une prière. Le geste de la croix introduit toute prière, et tout particulièrement celle de la messe, qui est la plus grande des prières du chrétien. Alors ensemble, nous faisons ce signe, en pensant bien à ce que nous disons, en pensant bien aussi à ce que nous faisons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La deuxième question de notre caté virtuel est celle-ci. Qu'est-ce que ce geste signifie? Le geste de la croix. Le signe de croix que nous faisons. Et bien maintenant, je vais laisser la parole à quelqu'un que vous connaissez et qui va vous donner la réponse. Écoutez bien la réponse parce que c'est ce que vous devrez exprimer à vos catéchistes et ce sera le signe que vous avez bien regardé la vidéo. Bonjour Père Jean-Louis. Bonjour, cher Père. Voilà, nous sommes très heureux de vous faire participer à notre caté du dimanche. Donc, je vous laisse le soin de dire aux enfants ce que le signe de la croix signifie. Ce que le signe de la croix signifie, je crois que le Père a dû vous dire déjà au tout début de la vidéo que le signe de la croix résume le cœur de la foi chrétienne. Et on peut définir ou bien on peut traduire le signe de la croix sous forme de 2 mystères. D'abord, le signe de la croix traduit le mystère de la Sainte Trinité. Donc, en nous signant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous appelons la Trinité. Et nous savons que Jésus est celui qui, sur la croix, a manifesté l'amour du Père et l'amour que lui-même a pour nous, qui l'a conduit donc à mourir sur la croix. Donc là, j'en viens au deuxième sens donc, du signe de la croix, qui nous rappelle le sacrifice du Christ sur la croix, donc pour le salut de l'humanité, pour nous racheter de nos péchés. Voilà, donc c'est aussi notre identité en tant que chrétien catholique. Donc notre marque de fabrique, comme j'aime bien dire. Voilà, en gros. Oui, et est-ce qu'on peut dire justement que le signe de la croix manifeste d'une façon toute particulière combien Jésus est à la fois vrai Dieu et vrai homme? Oui, ça manifeste les 2 natures de Jésus, donc la nature humaine. Voilà, il était homme comme nous. Il a vécu la souffrance dans le monde jusqu'à mourir sur la croix. Et en même temps, il est aussi le Fils de Dieu. Donc, il y a aussi sa nature divine qui est bien présente, bien que il soit mort sur la croix. Très bien, merci beaucoup Père Jean-Louis. Pour terminer simplement, avec vous Père Jean-Louis, on va refaire le signe de croix.
et manifestant ainsi que tout l'amour de Dieu nous enveloppe quand on fait le signe de croix. C'est pourquoi c'est une très belle prière. Au Au nom nom du du Père Père et du et du Fils Fils et et du du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Père Jean-Louis et bon Je vous en dimanche les prie, bon enfants. dimanche les enfants. Et n'oubliez pas, c'est aujourd'hui la fête patronale de Notre-Dame de la Salette. Et cet après-midi, à l'église, il y aura aussi la lecture théâtralisée du message de la Salette. À bientôt. Puisque nous parlons aujourd'hui du signe de la croix, eh bien, je voulais vous montrer une croix qui se trouve dans mon bureau à la paroisse et qui se trouve posée sur mon bureau. Peut-être certains d'entre vous qui sont venus me voir pour se confesser l'ont-ils remarqué. Eh bien, je vous la montre aujourd'hui parce que cette croix, elle est très particulière. Cette croix, elle m'a été remise le jour où j'ai promis au Seigneur de lui être fidèle toute ma vie dans la congrégation des religieux de Saint-Vincent de Paul. Ce jour-là, c'était le jour de ce que l'on appelle mes vœux perpétuels. Je me suis engagé pour toujours à la suite de Jésus. Et cette croix, avant de m'appartenir, avant de m'être remise par mes supérieurs, elle avait appartenu à d'autres frères de ma communauté qui sont décédés depuis, bien sûr, et qu'il avait eu aussi avec eux pendant un certain nombre d'années. Le frère qui est inscrit au plus haut de la croix, son nom est un peu effacé parce qu'il avait fait ses vœux perpétuels en 1859 et il est mort en 1870. Et puis le frère suivant, il avait fait ses vœux en 1871. Puis il est mort en 1880, la date est un petit peu effacée, je crois, c'est 85 ou 86. Puis le religieux suivant, il porte le même nom que moi. Ah, c'est bizarre. En fait, dans la congrégation des religieux de Saint-Vincent de Paul, il y a eu un père qui était en fait l'un des frères de mon grand-père paternel et qui s'appelait Ernest Murat et qui est mort en 1977, comme vous pouvez le voir. Et puis ensuite, vous avez mon nom qui est gravé, P comme Philippe, Murat, et 1981, c'est la date, l'année où j'ai fait mes vœux perpétuels, où je me suis engagé pour toujours à la suite de Jésus. Voilà, cette croix, elle se trouve posée sur mon bureau, donc je l'ai toujours sous les yeux, et puis quand vous viendrez me voir, pour vous confesser en particulier, eh bien je vous montrerai cette croix.